pitié. Ô Christ, prends pitié. Amis du rendez-vous, nos frères les saints, bienvenue à vous. Ce 11 novembre, nous faisons mémoire de Saint-Martin de Tours. Né vers 316 en Pannonie, l'actuelle Hongrie, Martin est issu d'une famille militaire et sera lui-même enrôlé. Dès son jeune âge, dans l'armée où il servit dans la grande impériale d'Amiens. Mais ayant partagé son manteau avec un pauvre en temps d'hiver, il fut profondément marqué au cours d'une vision nocturne où il vit le Christ lui-même qui s'en est vertu et l'entendit qui disait à son père: « J'avais froid, mais le catéchumène Martin m'a réchauffé. » Martin s'empressa donc de quitter l'armée et reçut le baptême en se consacrant à la vie monastique. En 360, il arriva à Poitiers et devint disciple de Saint-Hilaire, un des grands évêques de son temps qui l'y attendait. Tous deux fondèrent en Gaule un monastère qui en fut le plus ancien. Martin se voit donner le privilège de le diriger jusqu'en 370, où les chrétiens de Tours l'obligèrent à devenir leur évêque. Comme tel, il s'évertua à transformer radicalement la vie religieuse de la région en y implantant le christianisme et en y fondant de nombreux monastères, dont celui de Marmoutier, qui jouit d'une considération remarquable. Ce faisant, le défenseur des pauvres, des opprimés, des malades et des plus démunis, Martin est un modèle de compassion et de miséricorde. Renonçant aux honneurs et aux richesses, il préféra se réfugier sous le toit de l'humilité et de la simplicité en menant une vie austère. Ensemble avec les moines, il priait et prêchait l'Évangile dans toutes les campagnes gallo-romaines de la Touraine, mettant en garde contre les hérésies de son temps, notamment l'arianisme qui nie la divinité du Christ. Nonobstant son âge avancé et la fatigue qui l'accablait, Martin se rendit à Candès, l'une des paroisses qu'il fonda afin de sonner le glas aux querelles et disputes entre clercs qui y sévissaient. Ainsi, après avoir réussi à réconcilier les uns et les autres, il se sentit épuisé et mourut paisiblement le 8 novembre 397 sur un lit de cendres, une pratique d'ailleurs très courante à l'époque pour les saints hommes. Son tombeau devint rapidement un lieu de pèlerinage où abondaient d'impressionnantes foules de fidèles assoiffés de protection et de modèles d'intercession. Saint Martin de Tours est invoqué par les forces de l'ordre en raison de son rôle de maintien de l'ordre et de sa notion de justice. Il fut pendant 10 siècles, pour les Français, le plus grand saint de la France, et aujourd'hui encore, 3600 églises françaises se voient dédiées à lui et 485 localités françaises portent désormais son nom. Demandons au Seigneur
par l'intercession de Saint Martin de Tours, la grâce de nous dépouiller totalement et de nous dévouer sans mesure à son service dans l'humilité et la charité. Bonne fête à vous tous qui êtes sous le patronage de Saint Martin de Tours. Prenez le rendez-vous demain, même chaîne, même fréquence. Oh, tous les saints priez pour nous. Oh, tous les saints priez pour nous. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.